Et qu'est-ce que je peux y faire? Vous n'allez rien faire. Moment présent. Rien. Si la mère de Patricia vous rappelle, prévenez-moi et amenez-la ici, à mon bureau. Il y a une chose très importante, Lola. S'il vous plaît, ne vous approchez plus de ces personnes. Et quand je dis ça, je veux parler d'Andrés Becker, Miguel Villegas et tous les autres. Mais Miguel est un homme très dangereux. Patricia me l'a dit dans une lettre où elle a écrit qu'elle en avait peur. Quelle lettre? C'est une lettre qu'elle m'a envoyée où elle m'explique tout. Elle me dit à quel point Miguel est une ordure. Eh bien, c'est une preuve. C'est une preuve. Vous avez cette lettre sur vous? Je l'ai pas parce que je l'ai donnée à une journaliste. Mais je pense qu'Antonio a cette lettre. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Je vais récupérer le dossier sur l'affaire. Et ne vous inquiétez pas, Lola, faites-moi confiance. Merci. Mais je vous demande de bien vouloir garder ça entre nous et surtout d'en parler à personne. Ce que vous venez de me dire est confidentiel, Lola. Ne vous inquiétez pas, votre secret est bien gardé. Excusez-moi. Faites attention à vous. Lola. Tu comptais rien me dire? T'as tout entendu? Ouais. Et qu'est-ce que t'as entendu? Ton histoire avec Patricia et ces types. Tu lui fais plus confiance à elle qu'à nous. Un jour, tu m'as dit que tu voulais rien savoir de ce qui s'était passé entre Patricia et moi et que ça te dégoûtait, ça te revient. Je te demande donc de ne rien dire. C'est juste que tu me demandes toujours la même chose. Pourquoi tu le dis pas à papa? Arrête, Nicolas, tu peux arrêter. Si tu tiens vraiment à moi, t'en parleras à personne. Lola. Lola, attends. Lola. Nicolas, laisse-la. Alina, ce qu'elle vient de te dire est très sérieux. Je sais. Alors tu vas l'aider ou pas? Bien sûr que oui. Mais toi, tu ne dois surtout pas en parler. Imagine, si ton père l'apprend, il serait capable d'aller tuer Andrés Becker après lui avoir soutiré des informations. Ne fais pas l'idiot, il faut que tu protèges ton père. Continue ton travail, s'il te plaît. Il faut que je vous voie. J'ai une proposition très intéressante à vous faire. Vous en êtes sûr? Oui. Les gens qui vous ont tiré dessus dans le village où vit Vicente sont des tueurs à gages qui appartiennent à un cartel. Je comprends pas. Rien de vos déplacements multiples dans ce village ne vous revient à l'esprit? Un détail? Non. Non, je n'ai vraiment jamais vu ces types avant. Mais qu'est-ce qu'a à voir le narcotrafic dans tout ça? Je ne sais pas. Dites-moi, vous étiez à la recherche de Blas Garrido, l'homme qui a utilisé la carte de crédit de Damian Becker. Oui. Et il s'avère qu'il est en lien avec les narcotrafiquants. Pourquoi? Avez-vous obtenu plus d'informations? Que s'est-il passé? Non. Non, chef, j'y suis allé pour Garrido. Quand on l'a enfin localisé, on y est allé pour l'arrêter. Et la fusillade a commencé, mais il est clair que ces types voulaient le tuer. Mais pourquoi? Pour le faire taire. Oui, le faire taire, mais pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour l'affaire de Carolina et Damian. Non. Non, 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 chef, j'en suis pas convaincu. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec une simple histoire d'amour clandestine et surtout une histoire dont tout le monde est au courant? Oui, vous devez avoir raison. Nos hommes sont après Garrido qui s'est enfui et nous enquêtons aussi sur toutes les personnes qui étaient présentes au moment des faits. Alors on doit se dépêcher d'attraper Garrido avant de laisser passer la seule chance qu'on a de résoudre cette affaire. Une autre possibilité s'offre à nous. Laquelle? Damian Becker s'est réveillé. Quoi? Il ne parle pas, mais il est sorti du coma et Damian est la clé de tout ça. Alors Damian, c'est tout, nous devons aller... Attendez, ça va, ça va. Chef, nous devons Fernando, y aller. Calmez-vous. On doit y aller. Ah, attendez. Ah, souvenez-vous que je vous ai parlé d'Andrés Becker, qui verse dans l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Ouais. Ce n'est donc pas vraiment une coïncidence s'il semble maintenant être impliqué dans le trafic de drogue avec l'affaire Damian Becker. Nous devons mener notre propre enquête avant qu'elle ne passe entre les mains du bureau de la procureure générale. Tu réalises que Lola m'a tout avoué? Ce Miguel Villegas est lié au trafic de drogue et Andrés Becker avec lui. As-tu la moindre idée de la fortune que nous pourrions tirer de tout ça?
Ne donnons pas de coups de pied dans la fourmilière, Alina. Je te rappelle que nous travaillons tous les deux pour Andrés Becker. Nous travaillons pour nous-mêmes. Tu ne penses pas que c'est plus rentable? Pas si vite. En fait, ce que nous savons sur Andrés Becker, c'est que la justice le suspecte. Je suis la seule qui peut faire avancer ou non cette enquête. Je détiens la clé qui permet d'en détourner le mobile. Je peux faire en sorte que ça aille plus vite ou plus lentement. En plus, j'ai déjà demandé une révision des comptes de la société Becker. Et le résultat dépendra de ce qu'Andrés veut investir, alors laisse-moi négocier avec lui. Non, 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 pas question. Je vais m'en occuper, moi. Et à toi, je te donnerai la part qui te revient, et c'est tout. Oui, mais je ne me contente pas des restes, et tu le sais, Andrés devra payer plus, c'est aussi simple que ça. Alina, ton ambition n'a pas de limite. Et tu vas finir par vouloir me doubler avec ton ambition. Et si ça devait être le cas, je te rappelle que tu joues dans la cour des grands ici. Et si ton nom venait aux oreilles des patrons, je ne réponds pas de ta sécurité. Si cela devait arriver, je saurais alors que la personne qui m'a trahi, c'est toi. Toi aussi, fais attention, Ueda. J'y vais maintenant, Santiago. Oui, Nacho, merci beaucoup pour tout. Merci, c'est vraiment dommage que tu doives partir. J'aurais aimé que tu restes un peu plus longtemps. Et tu sais, j'arrête pas de penser à Benjamin. Tous les jours, je pense à lui et... Quand j'étais en prison... ça me rendait fou. Ouais, quand j'étais au trou, moi aussi je pensais à vous. C'est pas juste que ton fils soit loin de toi. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Légalement, je ne suis rien. Oh, Nacho, je l'ai élevé, je me suis occupé de lui, je l'ai aimé dès le premier jour. Je suis son papa. Hein? Ah, comme j'aimerais remonter le temps et... demander à Carolina pourquoi elle nous a fait ça. Pourquoi elle nous a menti, pourquoi elle a été si cruelle avec nous. Bon, allons-y, je te raccompagne. Écoute, depuis le début... je pense à elle et ce sont des fantômes qui hantent mon esprit. Ne te fais pas souffrir, fiston. Arrête de te faire souffrir. Arrête de te faire du mal, s'il te plaît. Et tu verras que tout va s'arranger. D'accord? Prends soin de toi, mon gars. Merci pour tout. Comment vas-tu? Tout va bien? Je ne peux pas parler maintenant. Il a dit quelque chose? Il n'a rien dit, il a juste ouvert les yeux et d'après le médecin, il n'a pas de lésion cérébrale grave. Mais ils savent pas combien de temps il lui faudra pour récupérer. Et tu penses que ce sera long? Je sais pas, et je peux pas parler maintenant, alors je t'appelle plus tard. C'était Santiago, c'est ça? Mia, s'il te plaît, non. Maman, il faut que tu te décides. Soit tu quittes Santiago, soit tu quittes papa. Alors, Où est-ce que tu étais qu'est-ce passé? qui s'est passé? Mais je t'ai dit que c'était urgent. Pourquoi es-tu si stressé? Détends-toi. C'est à cause de Raquel. Qu'est-ce qui Elle s'est me passé? tient, je suis pieds et poings liés. Maintenant que Damien s'est réveillé. S'il découvre que je l'ai laissé sans argent, il ne comprendra pas mes raisons. Federico et Mia me méprisent maintenant. Et Raquel va finir par se mêler de toutes les affaires de l'entreprise. Et Benjamin, avoir cet enfant dans ma maison, ce n'est pas facile du tout. Je veux me débarrasser de Raquel. Mais je ne peux pas, tu comprends? Qu'elle a toutes les cartes en main. Écoute, Tata. C'est son mari, elle a le droit de décider pour lui. C'est aussi mon fils. Bien sûr. Autre chose, Tata? Federico, qu'est-ce qu'il sait? Je contrôle Federico. Oh, Andrés, tu dis ça à chaque fois. Non, non, Federico est déjà au courant des mouvements d'argent. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il puisse tout Attends, comprendre. Federico ne sait que ce que toi et moi voulons qu'il sache. Il ne sait pas tout.
Tout? Comment ça, tout? Qu'est-ce qu'il y a S'il te d'autre? plaît, Tata, d'où penses-tu que sort l'argent que je te fais virer? Hein? Tu ne t'es jamais posé cette question comme tu n'as pas vu non plus ton compte grossir. Il s'agissait de l'argent que tu as Non, 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 détourné non, de la que nous, société? c'est l'argent que nous avons volé à la Non, société, non, Tata. non! Je n'ai rien volé, moi! Ne me mêle pas à ça! Voyons, tu as accepté une partie de l'argent, donc on l'a volé tous les deux. Et je vais te le redire, c'est moi qui décide. À partir de maintenant, vous ferez tout ce que je décide. On va où je veux, d'accord? Ou bien tu vas en prison, ou bien on Quoi? va en prison. C'est à toi de voir. Je sais pas ce que tu veux d'autre de moi. Tu ne m'aimes plus. Tu ne m'aimes plus, Damien, c'est fini tout ça. Et je ne t'aime plus. Plus maintenant. Tu n'avais pas rendez-vous à la fondation? Si. Alors qu'est-ce que tu fais ici avec Santiago? Attends, Damien, laisse-moi Je t'expliquer. parle à ma femme, excuse-moi. Oh, dans ce cas, Dans le passé, vous feriez mieux de me répondre. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce que tu viens faire ici avec Carolina? Attendez, voyons, c'est un malentendu. Raquel et moi sommes seulement venus ici afin d'arranger ce qui s'est passé entre Carolina et Raquel. C'est tout. Ah oui? Comment tu es inquiet? Parce que tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, Mais pourquoi ça? Santiago. J'ai précisément donné rendez-vous à Carolina pour cette même raison. Ah ouais. Regarde ça, Carolina, maintenant il s'avère que tout le monde s'inquiète pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi. J'aimerais savoir pourquoi tu m'as dit que tu allais voir Nacho. Et parce que tu allais te fâcher, regarde comme tu es. Ah oui? Eh bien, le fait que tu me mentes est plutôt gênant et Tu bizarre. sais ce que moi je crois? C'est qu'ici, ce qui est gênant, c'est qu'on est tous là. Je me demande si t'aurais été aussi gêné si j'avais pas été là. Bon, écoutez, on peut garder cette discussion pour plus tard. Et toi, Raquel, pourquoi tu m'as menti? Et que se passe-t-il entre eux? Réponds-moi, qu'est-ce qui se passe? Je les ai vus au travail, ils étaient très proches. Tu sais quoi, Mia? Tu penses toujours du mal de tout le monde, mais ça en dit trop. Non. Tu parles de ma sœur comme d'une étrangère. Et de ton père comme d'un dégénéré, quoi? Arrête! Tu te rends pas compte que Lola apprécie les hommes mûrs? Ce sont des choses qui arrivent, Nicolas. Nico, il faut que tu te rendes compte! Eh. Et maintenant quoi, Mia? Quoi, maintenant quoi? Je lui ai dit ce que je pensais de Lola et il s'est énervé. Nicolas pense que c'est une sainte. Pardon, qu'est-ce que tu lui as dit de Lola? Qu'elle drague ouvertement papa. Laura m'avait prévenu. Dès qu'elle sera libérée, elle portera plainte. Elle va vous accuser d'avoir couché avec une des femmes impliquées dans cette affaire. Hein? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vais-je avoir à ouvrir un dossier d'enquête vous concernant? voyons, chef, Laura est malade. Et maintenant, avec son problème à sa jambe, elle va m'accuser de tout. Oui, je suis désolé, j'ai parlé au médecin et il m'a dit qu'elle ne retrouverait pas complètement la mobilité de sa jambe. Je suis perdu. Qu'est-ce que je vais faire? Elle va m'accuser d'avoir ruiné sa carrière. Elle va m'accuser de tout ce qui s'est passé avec Célia. Elle va m'accuser du coup de feu sur sa jambe. Et ça, chef, c'était un accident. Je jure que je ne... Je vous crois, Fernando. Mais ça ne dépend plus de moi. Qu'allez-vous faire? Hein? Je vais démissionner. J'ai pas d'autre choix. Lola! Quoi Lola! de neuf, Nico? Eh, qu'est-ce qui t'arrive? Où est ma sœur? Elle est dans sa chambre, mais qu'est-ce que tu as? Tu as l'air Rien, bouleversé. je veux lui parler. Lola! T'es en train de m'accuser?
Mais de quoi? Je voudrais juste que tu m'expliques, puisque c'était un rendez-vous innocent. Alors pourquoi mentir, dis-moi? Je t'ai pas menti. J'allais à la fondation quand j'ai reçu l'appel de Santiago. Et il aurait fallu que je t'envoie un message, t'avertir ou quoi? Mais dis-moi, tu me connais pas? Non, ces derniers temps, je ne te reconnais pas, Raquel. J'arrive pas à le croire. Hier soir, tu étais mieux que jamais. Et maintenant, tu te comportes comme un goujat. Écoutez, je pense que nous ferions mieux de remettre cette réunion à une autre fois, s'il vous plaît. Non, c'est le moment. Je veux que tu m'expliques, Raquel, et que tu le fasses devant Santiago. Qu'est-ce qui t'arrive? On peut remettre cette discussion à plus tard, s'il vous plaît? Non, nous sommes ici pour solutionner le problème du local, non? Tu es... Bon, alors faisons-le maintenant. On est là tous les quatre, alors parlons-en. Oui, mais on en reparlera plus Non, tard. il y a beaucoup de choses que nous devons résoudre et nous Mais devons ça doit parler. se faire quand nous serons tous plus calmes, d'accord? Tu es d'accord, Raquel? voyons là. Dis-moi, tu es La d'accord seule avec chose ce que dit sur laquelle je Santiago? ne serai jamais d'accord, c'est que tu me manques de respect, surtout devant Santiago. Écoutez, on en reparlera plus tard. On peut y aller maintenant? S'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu te méfies de moi? Et surtout, qu'est-ce qui te donne le droit de me mettre dans la situation dans laquelle tu m'as mise devant Santiago et Carolina? Écoute, ça ne te coûtait rien de m'envoyer un message et me dire que tu allais voir Santiago. Mais tu ne l'as pas fait. Et si tu ne le fais pas, c'est parce que tu mens. Non. Et je suppose que ce n'est pas la première fois, si? Comment? Caro, qu'est-ce qui te prend? Carolina, je te parle. Carolina! Enfin... Arrête, attends, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te mentirai jamais, je parlais avec Vous Raquel. parliez, rien de plus. Vous parliez vraiment. Pourquoi ici, Santiago? Parce qu'on dirait que vous vous Se cachiez. cacher? Mais se cacher de quoi? C'est Raquel, Seigneur. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien du tout, mets-toi à ma place. Qu'est-ce que tu penserais si tu me trouvais comme ça? Te trouver comment? Avec Damien en Non, train écoute, de parler? non. Enfin, je te dis pas avec Damien. Ce que j'essaie de te dire, Santiago, c'est qu'au final, je te retrouve dans une situation compromettante avec une autre femme. C'est tout. Avec une autre femme qui est Raquel, Carolina, bon sang! C'est Raquel, on parlait, rien de plus! C'est quelqu'un avec qui je ne suis plus en bon terme, Santiago. C'est quelqu'un avec qui je suis en froid. D'accord? Et toi, tu ne fais que parler d'elle tout le temps. Tu t'inquiètes pour elle. Tu réalises que je suis ta femme? Qu'est-ce que tu insinues? Est-ce que tu couches avec elle? Dis-moi, tu couches avec elle? Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? D'abord avec Juan et maintenant tu couches avec Damien. Qu'est-ce qui t'arrive, Lola? Ça y est, Mia t'a eu avec ses rumeurs. Mia, t'as vu? Mais qu'est-ce que cette petite a vu d'autre, hein? Elle est folle, voyons qu'est-ce Cette qu'elle t'a folle dit, t'a raconte. surprise. Elle a surpris personne parce qu'on faisait que discuter. Est-ce que tu réalises que Damien pourrait être ton Attends, père? sérieusement, tu crois vraiment ça? Bien sûr que c'est sérieux parce que ces derniers temps Ces tu derniers t'amuses. temps, tu me prends pour une fille facile qui couche avec tout le monde. Mia, t'as vu, et elle était très sûre d'elle. Mia est malade et elle te rend malade. Tu te souviens de l'histoire sur Nacho? Elle a dû s'excuser après pour ça, n'est-ce pas? Tu te souviens? Il est temps d'arrêter cette fille et je vais le faire. Lola, où est-ce que tu vas? Lola, attends. On va voir. Lola, attends non, une y a minute. pas de Lola qui tienne, je vais pas Attends, attendre. Lola. Non, je vais pas attendre. Je te dis que non. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Lola! Non! Non, comment? Comment pourrais-je coucher avec Raquel? Je te l'ai déjà dit, nous étions en train de discuter, et tu sais pourquoi? Pour toi, pour ton affaire, pour la sauver! Eh bien, je ne comprends pas, dis-moi. Je ne comprends pas. Pourquoi ici? Pourquoi t'as Pour fait toi, ça? je le ne répète, comprends je pas, l'ai fait Santiago. pour toi! Parce que je ne veux pas te voir triste, je ne veux pas te savoir enfermée à la maison. Au contraire, je veux que tu sois heureuse. Carolina, depuis que tu as cette affaire, tout a changé, et tu as changé en mieux. Et je ne t'ai rien dit, pourquoi, hein? Pourquoi? Parce que tu allais te fâcher, et que s'est-il passé? Comme prévu, tu t'es mise en Eh bien, colère, tu aurais c'est dû me parfait. le dire d'une manière ou d'une autre. Eh bien, je tu suis crois désolé, pas? je Tu l'ai ne pas crois fait, je l'ai pas fait, je suis désolé. Caro, j'ai discuté avec Raquel pour sauver cette affaire, pour te voir heureuse tous les jours, pour que notre famille aille bien. Et qu'est-ce que tu m'inventes là? Que je couche avec elle? Non, n'invente pas ça. C'est pas possible, je te tromperai jamais, y a rien avec Raquel. Carolina, je serais incapable de te faire une chose pareille, je suis ton mari. Je ne t'ai jamais manqué de respect.
Enfin, Raquel, qu'est-ce que tu fais? C'est bon, je veux plus discuter avec toi, j'en ai marre. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en Je train veux de plus parler, parler. là. C'est mal que ça me rende jaloux. Le problème n'est pas que tu sois jaloux. Le problème, c'est que tu penses que je peux te tromper. Raquel, tu m'as menti, Non, bon non, sang. non, en fait, tu ne comprends vraiment rien. Je ne t'ai pas trompé, je ne t'ai pas prévenu si tu veux, mais je ne te trompe absolument pas. Et tu sais pourquoi je suis venue ici avec Santiago? Pour parler de toi. De toi, je lui disais que tu m'avais fait changer d'idée, que tu me faisais voir le problème avec cette femme sous un autre angle. Au point de penser que j'étais la seule coupable. Tout cela aurait pu être évité, si simplement tu m'avais dit la vérité. Non, écoute, une chose. Tout ça aurait pu être évité si t'avais respecté mes décisions, parce que je t'ai expressément dit de ne pas te mêler de mes affaires. Et qu'est-ce que tu fais? Tu viens ici, et en plus, tu mêles Carolina. Santiago peut s'en mêler, lui, et pas moi. C'est ça? Dis-moi. C'est pas possible de se parler comme ça. Non, c'est pas possible de se parler comme ça. Super. Tata, on doit fêter ça. Pourquoi ça? Une employée vient de m'informer qu'une dispute a éclaté dans le local des banquets. Que s'est-il passé? La traînée et le maçon viennent de se confronter à Damien et Raquel. Ne me dis pas qu'ils se sont Je disputés. sais pas, peut-être qu'il s'est passé quelque chose de bien pire. Tu crois qu'ils savent pour l'infidélité? On ne m'a pas donné plus de détails, mais la bombe a probablement explosé. Très bien. Je vais enfin pouvoir me débarrasser de Carolina et Raquel. Faire d'une pierre deux coups. Très bien. Bonjour, Où est Mia. Lola? Elle est dans sa Ok, chambre. merci, Je vais Rosita. lui dire tout de suite que vous êtes venu rendre visite. Qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas le droit de dire des choses sur moi et sur ton père. Sors de ma chambre. Comment tu oses remplir la tête de tout le monde avec tes mensonges? Lola, je l'ai vu de mes propres yeux. Alors dis-moi ce que t'as vu. J'ai vu que mon père te tenait la main et que t'étais là comme en arrêt. C'est suffisant pour que tu dises qu'on est amants. Je sais très bien que tu aimes les hommes plus âgés. Et je vois comment t'apprécies mon père. T'es qu'une bonne à rien. Et toi, t'es qu'une traînée. Ah, je suis une traînée. Vas-y, répète ça. Oui, et toi, t'es qu'une folle. Qu'est-ce qui t'a pris? Maintenant, tu vas la fermer. Non, je vais pas te lâcher. T'es qui? Et toi, la traînée? Il s'est jamais rien passé avec ton père. Lola! Tu vas Lola! me laisser Lola, ça suffit maintenant! Je vais te faire cette folle. Tu vas te calmer, On rentre à la Mia. maison. Non, je partirai On rentre jamais à la d'ici. maison. Je partirai pas tant que t'auras pas dit que tu mens et que t'auras pas arrêté de détruire les gens. Celle qui détruit ma famille ici, c'est toi. Arrête, Mia, arrête! Sors de ma maison. Ah oui, tu veux Ça que je m'en suffit, aille? Vas-y, Lola, sors ça d'ici, suffit, Lola, c'est bon, heureuse. Lola! Non, je C'est partirai bon, pas. arrête Non. maintenant, ça suffit! Je suis contente que vous soyez là. Pourquoi? Je ne savais pas quoi faire si je devais vous appeler. Quoi? Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est Lola qui s'est mise dans tous ses états. Elle est sortie Pourquoi? Et brusquement. pourquoi? Je ne sais C'est-à-dire, pas. Florencia. Nicolas lui a emboîté le pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi, Attendez, Florencia, s'il explique-nous, vous plaît. s'il te Oui, plaît. qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je ne sais pas. Je les ai entendus se disputer dans la chambre. J'ai entendu qu'il parlait. Pourquoi, Florencia, s'il vous Bon, plaît, je vais qu'est-ce qui appeler s'est passé? Nicolas. Bah, elle parlait de Mia et de ce qu'aurait fait Lola. Messagerie vocale. Vous pourrez laisser un message. Non, Nicolas ne me répond pas. Raquel, vous devez faire quelque chose, s'il vous plaît, montagne. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Vite, Mia et Lola se disputent. Quoi? Les garçons sont allés les séparer, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord, prenez ça, c'est Elles vont s'entretuer. Non, je m'en pas, je t'ai vu avec notre père. On parlait simplement de travail, Mia. Vous vous teniez la main, non? Tu sais quoi? Non, Lola, je vais la faire, arrête, lâche-moi. arrête, Non, arrête, je vais Lola, pas la Lola, fermer, s'il je te me plaît. fermerai pas. Mais les dragues, Mia, tu peux bien te Qu'est-ce calmer. qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ta fille est une malade. Pardon? Attends un peu, Lola. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'elle dit que je couche avec ton mari, c'est pour ça que je dis ça. Fédé? Moment présent. Maman, Oui? Bonjour. Bonjour.
Je suis venu afin de parler au docteur pour qu'il me tienne au courant de toute nouvelle concernant la santé de Damien. Pourquoi? Parce que j'ai parlé au juge et qu'il a émis un mandat de comparution pour le meurtre de Carolina Rivas. Je suis désolé, mais à partir de maintenant, Damien sera sous la surveillance de la police d'investigation ministérielle. Mon père a pas tué Carolina. Mais il y a ses empreintes sur l'arme. Peut-être que ce n'est pas suffisant pour savoir s'il a tiré ou non, mais il est le seul à tout savoir, et il va devoir témoigner. Mais enfin, Antonio, ce que vous dites est absurde. Mon mari vient d'ouvrir les yeux. Il ne peut même pas se c'est défendre, vrai. Ça Antonio. suffit, mais laissez-le en paix. D'accord, je comprends que c'est votre travail, mais en réalité, ça n'a aucun sens. Il réagit à peine, et ça va prendre du temps avant que ça n'arrive. Très bien, je vais parler au médecin. D'accord. Excusez-moi, mais je ne fais que mon travail. Cet agent va surveiller Damien sans déranger personne. Madame Becker, j'aimerais que demain, vous passiez à mon bureau pour parler. J'en Pourquoi peux moi? plus de gérer tout ça. Attends, Mia, non, Moi, je peux attends, plus. Mia. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? Pourquoi? Nous ferions mieux d'en Non, parler demain. pardonnez-moi. Regardez dans quel état est ma famille. Enfin, dites-moi ce qui se passe. Eh bien, il s'agit d'irrégularités sur les comptes bancaires de votre entreprise de banquet. Mais je peux savoir de quel genre d'irrégularité il s'agit? De blanchiment d'argent. C'est ce dont je parle. Laura, je suis Claudia Olmos, la mère de Patricia Vargas. La fille dont on dit qu'elle s'est suicidée. Pourrions-nous avoir un moment seul, s'il vous plaît? Je me souviens très bien de l'affaire de votre fille. En quoi puis-je vous aider? Je suis allée parler à Lola, sa meilleure amie. Lola Alvarado? Oui. Elle m'a donné le nom de son amant. J'ai besoin que vous m'aidiez, s'il vous plaît. Vous êtes la seule à avoir parlé de l'affaire. La seule qui se souciait de ma fille. Quel est le nom de cette personne? Miguel Villegas. Et il a du pouvoir. Écoutez, si je n'ai pas de protection, je pourrais finir comme ma fille. Pourquoi n'allez-vous pas voir la police? Parce que je ne leur fais pas confiance. Ils ont classé l'affaire. Je suis sûre que vous, les journalistes, êtes les seuls à pouvoir m'apporter de l'aide. Je suis désespérée, Laura. Mais ce que vous me conseillez de faire n'est pas clair. Dans quoi devrais-je investir? Permettez-moi un instant, je vous rappelle. Où est-il, Benjamin? Qu'est-ce que vous faites ici, chez moi? Faites-moi le plaisir de quitter les lieux. Vous ne pouvez pas m'interdire de voir mon fils, je suis son Mais père. bien sûr, je peux vous interdire d'entrer chez moi. C'est simplement qu'il a besoin de moi, c'est mon fils, il a Vous besoin de son père, il a n'êtes besoin pas d'être près de autorisé moi. à être ici. Le tribunal ne vous en a pas donné la permission. Voulez-vous que j'appelle la police? Hein? Pourquoi me faites-vous ça? Pensez au petit, s'il vous plaît. Je pense à lui. C'est pourquoi je l'ai amené ici, chez moi. Hein? Benjamin. Vous voulez que j'appelle la... Non, 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 Benjamin. non, non. Benjamin! Non, Viens. vous ne pouvez Viens. pas faire ça. Oh. Comprenez-moi bien, il faut que vous partiez. Parfait, comme Comment vous voudrez, très bien. Bien? Bien. S'il vous plaît, Oh. je voudrais signaler une urgence. Un homme est entré chez moi. Donnez-moi C'est quelques le minutes, s'il vous dernier plaît. avertissement. Vous partez? Je te promets que je vais te sortir d'ici, d'accord? Je peux avoir un bisou? D'accord. Allez, ben... Oui, mademoiselle, Prenez c'est soin ça. de lui. Oui. Non, 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 vous savez quoi? Je suis désolée. Je suis désolée, c'était une erreur, une méprise. Tout va bien, monsieur.
Il était temps que je vous rencontre. Dites-moi qui vous êtes. Je suis la personne qui collabore avec vous dans le blanchiment d'argent de mon entreprise. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Et si j'étais vous, je ferais attention à ce que je dis. Aucun problème. À partir de maintenant, vous et moi, on ne s'est jamais vus. Est-ce que c'est clair? Qui vous a parlé de moi? Miguel Villegas. Ah, Mike. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Vous n'êtes pas venu avec Miguel? Miguel est devenu un obstacle pour vous et moi. Attendez. Expliquez-moi bien, parce que je deviens nerveux et ça peut mal finir. Non. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de nous sauver, vous et moi. Ils enquêtent sur ma société. Alors je crois que vous êtes devenu un problème. Non. Nous avons un problème et nous pouvons le résoudre. Miguel Villegas est celui qui a causé tout ça. Il passe son temps à faire des erreurs. Et pourquoi pensez-vous que c'est dans mon intérêt de vous sauver, au lieu de vous écarter? Parce que vous perdriez tout votre argent. Je suis le seul à avoir accès à tout. Écoutez, si vous me suivez, on peut tout résoudre et continuer nos affaires. Ce dont la police a besoin, c'est d'un coupable. Et Miguel Villegas est le candidat idéal. S'il te plaît, promets-moi que tu diras rien à papa. Jure-le. Je le jure. Si tu me fais confiance et que tu me dis tout. Pourquoi tu veux que je te dise si t'as déjà tout entendu? Non. Écoute, Lola, ce que j'ai entendu, c'est que tu étais avec Miguel, l'ami d'Andrés et Patricia. Mais ce que je veux savoir, c'est s'il s'est passé quelque chose avec ce type, si vous avez fait... Arrêtez tes questions. Ce type en lien avec des trafiquants de drogue, ça peut être dangereux, alors Lola, arrête de écoute, des affaires. tu te rends compte de ce que tu racontes? Tu parles de narcotiques, là. Et si Andrés est lié à eux, Miguel est peut-être le gars qui a attaqué Damian et celui qui a tué maman. Merci. Moment présent. Andrés m'a dit qu'il allait désormais s'occuper de tout et que je suis sa complice en tout ça. Très bien, alors, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut gérer toutes les finances de l'entreprise, y compris les opérations qui ont été réalisées avant l'accident de votre fils. Vous souvenez-vous de cet argent sur votre compte chèque à l'étranger? Oui, c'est l'argent qu'il a détourné de l'entreprise. Oui, en effet, c'est de cela dont je parle. Mais pourquoi dit-il que je suis sa complice si cet argent appartenait à ma société? L'arrangement, c'était qu'il rendrait cet argent et que nous ne porterions pas plainte. Oui, mais vous avez décidé de ne pas réinjecter cet argent dans l'entreprise à cause de ce qui était arrivé à Damian. Vous avez décidé de le garder sur un compte à votre nom à l'étranger. Et au regard de la loi, ceci fait de vous une complice de l'arnaque. Mais je l'ai fait parce que je ne voulais pas que Raquel garde cet argent. Oui, je sais, et je vous comprends. Mais vous auriez dû le signaler, je vous l'ai dit à plusieurs fois, madame. Très bien, alors qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il advenir de moi? J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Eh bien, à quel trafic est mêlé Andrés? La première chose que vous devez faire, c'est d'arrêter d'attaquer Raquel et ses enfants. Évitez d'être perçu comme une ennemie. En plus, nous devons gagner du temps avant que ça ne sorte au grand jour. Et encore une chose, gagnez la confiance de votre petit-fils Federico. Si ce garçon continue à creuser, il peut nous causer de sérieux problèmes. Et une fois de plus, l'affaire Becker-Rivas a pris une tournure inattendue. L'arme qui a tué Carolina Rivas porte les empreintes de Damian Becker. Et comme si le destin voulait éclaircir cette affaire, Damian Becker vient de se réveiller du coma profond dans lequel il était. Le fait qu'il ait amorcé son rétablissement génère beaucoup d'attentes et engendrera la clarification de cette affaire. Non seulement il y a des nouvelles dans l'affaire Becker-Rivas, mais également dans celle de Patricia Vargas, n'est-ce pas? Absolument, Laura. Il faut rappeler que cette jeune femme a été retrouvée pendue consécutivement à un suicide très suspect. Et rappelons aussi que Patricia Vargas était une amie de Lola Alvarado, qui est la fille de Carolina Rivas et Santiago Alvarado. Maintenant, la mère de Patricia veut réouvrir le dossier. Elle pense que sa fille ne s'est pas suicidée, mais qu'elle a été assassinée. Bien sûr, et comme toute mère, elle cherche la vérité et la justice, mais le plus intéressant dans tout cela, c'est qu'il y a deux personnages clés qui n'ont pas encore fait de déclaration. Il s'agit de Lola Alvarado, qui semble avoir
savoir quelques secrets très intéressants de cette triste histoire, et aussi de Miguel Villegas, qui est un proche de la famille Becker et lié au trafic de stupéfiants et qui, à une époque, a fait l'objet d'une enquête par les services de police. Oui, c'est très intéressant, puisque les mêmes noms apparaissent dans les deux affaires. Ces affaires seraient-elles liées? Maman, pourquoi tu dois te rendre au commissariat? Qu'est-ce qu'ils te veulent? Ils veulent que j'apporte des documents concernant la santé de ton père, pour qu'il soit notifié. Et tout ce qu'ils veulent, c'est que papa se réveille pour l'inculper et ensuite pour l'arrêter, maman. Ma chérie, s'il te plaît, ne parle pas comme ça, Mia. Mais il faut que tu comprennes ce qu'ils veulent. Arrête. Tu sais quoi, fais ce que tu veux. En plus, y a rien à manger. Et moi, j'ai super faim. Je vais trouver Rovita et voir avec elle. Oui? Allô? Santiago? Non? J'arrive. Oui, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Alors vous avez eu le courage de venir ici, de vous présenter devant moi et me dire que vous êtes prêt à trahir votre partenaire. Non, ce n'est pas de la trahison. Miguel a mis l'opération en danger. Il a complètement perdu la tête. Ah oui? Et vous seriez mon sauveur? Non. Mais c'est moi qui fais les transactions. Si je tombe, tout tombe, et vous perdez tout votre argent. Regardez. Restez tranquille. Asseyez-vous. Je viens ici pour parler affaires. Ce n'est pas personnel. Et puis, Miguel est un ami à moi. Mais on ne peut pas mélanger les choses. De plus, je n'ai jamais manqué à mes engagements. J'ai toujours répondu à tout ce qu'on m'a demandé. Et en parlant d'affaires, où est mon argent? Si vous ne me touchez pas, l'argent est en sécurité. Il est placé. Dans le cas contraire, ils vont geler mes comptes. Sinon, je peux, si vous le souhaitez, vous verser l'argent que vous avez investi selon les termes convenus. Pensez-y bien. Ça nous convient à tous les deux. Vous avez besoin de moi. Ni vous ni moi n'avons plus besoin de Miguel. Je veux que tu me regardes en face et que tu me dises pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu m'as volé ma femme? Tu savais que Carolina était enceinte de moi quand l'accident s'est produit. Tu as tué mon fils. Maintenant, on m'enlève Benjamin. Et je vais me battre pour lui jusqu'à la fin. Je donnerai ma vie s'il le faut, tant qu'il est avec moi. J'aime Raquel. Et je la protégerai de toi. Tout le temps qu'il faudra. Pour toujours. Comme j'aimerais que tu te réveilles. Que tu rouvres les yeux. Ah, que ce serait bien que tu me regardes. Je voudrais te tuer de mes propres mains.